Je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie. Est-ce que ça vous parle? Ou alors, est-ce que vous avez encore tendance à vous dire que c'est pas de votre faute, que c'est la faute des autres et que vous n'y êtes absolument pour rien? Vous êtes une victime. Là, on va prendre le moment de s'interroger, de se questionner. Alors pose-toi ces questions. Parce que rien que le fait de t'interroger, d'aller chercher une solution en toi, c'est déjà une guérison. Car personne d'autre que toi-même sait ce qui est bon et juste pour toi. Alors si tu as envie de te poser ces questions, on y va. Premièrement, quelle situation actuelle t'ennuie dans ta vie ou ne te convient pas? On va commencer simplement par une seule situation. Toujours, un pas à la fois, une situation à la fois. Tu vas prendre le temps, tout à l'heure, avec toi-même, pour identifier cette situation. Ensuite, tu vas te demander une deuxième chose. Qu'est-ce que tu fais pour alimenter cette situation qui justement ne te convient pas? Quelles sont les actions que tu fais? Quelles sont tes pensées, tes émotions, tes réflexes, tes attitudes? Et prends le temps d'observer tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu alimentes cette situation? Pourquoi tu mets un avantage à faire tout ce que tu fais là? Quel est l'avantage de maintenir cette situation? En quoi c'est bénéfique pour moi? Ça peut être très bien une zone d'habitude, une zone de confort. Peut-être que ça te permet de te plaindre, de faire ta victime, ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que ça te permet, dans le fond, d'être, de faire et d'avoir? Surtout, sois honnête avec toi-même. Pourquoi est-ce que finalement cette situation toxique te fait du bien? Et juste d'admettre ça, ça va te donner des révélations, des clés. Tu peux aussi te demander, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que cette situation évolue? Comment est-ce que je peux, moi, à mon niveau, agir autrement? Et si tu veux, tu peux t'inspirer d'une personne que tu connais, que ce soit un ami ou quelqu'un que tu admires. Quelqu'un que tu sais qui n'agirait pas comme toi. Quelqu'un qui a la qualité que tu aimerais avoir et que tu penses que tu n'as pas encore. Et si cette personne devait agir, comment est-ce qu'elle s'y prendrait? Alors observe, vois ce que tu t'inventes, vois ce qui t'inspire dans cette situation idéale. Celle que tu aimerais avoir, vivre. Ou alors, vois ce qui t'inspire auprès de cette personne idéale qui saurait parfaitement agir dans cette situation. Et ensuite, passe à l'action pour faire la même chose. Et si tu vois qu'il y a dans cette situation des choses qui te freinent et que tu te dis non, tu peux pas faire ça, demande-toi alors pourquoi je peux pas faire ça? Et tu te reposes des questions. Pourquoi j'alimente cette croyance que je crois que je ne peux pas faire ça? Quel est l'avantage pour moi que je crois que je ne peux pas faire ça? Et tu recommences le process, ainsi de suite. Ça va déjà opérer en toi un nettoyage, tu verras. C'est une première étape pour être un petit peu plus honnête envers toi-même et reprendre ta responsabilité, reprendre ton pouvoir intérieur, le pouvoir sur toi-même. Parce que quand on est victime d'une situation qui ne nous convient pas, rien que le fait de se dire que je peux peut-être reprendre ma responsabilité, ça fait déjà du bien. Et ça, c'est de l'amour pour soi. Alors donne-toi cet amour, s'il te plaît, tu le mérites. Car si on ne prend pas soin de nous-mêmes, on ne pourra jamais prendre soin des autres. Et moi, je rêve d'un monde où chacun prend suffisamment soin de soi pour être là pour l'autre. Et ça, ce serait pour moi le monde idéal. Alors, si ça t'inspire, si tu as envie d'être là, d'être une bonne personne pour les autres, sois avant tout une bonne personne pour toi-même. Parce que si tu ne prends pas le respect suffisant pour toi, tu ne vas attirer que des situations qui ne seront pas assez respectables pour toi. Et du coup, les personnes autour de toi
te respectent pas. Ce serait bien dommage que tu continues à te dire « c'est de la faute des autres, ils ne me respectent pas ». Eh oui, parce qu'en fait, c'est toi qui ne te respectes pas assez. Et donc, les autres n'ont pas envie de te respecter non plus. Je sais, ça peut être douloureux d'entendre ça. Mais en même temps, c'est un bonheur de se dire que tu as le pouvoir de changer ça. Alors dis-le, je peux changer ça. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Et je vais reprendre à partir de maintenant la responsabilité de toutes mes actions, de mes choix, de mes envies. Et c'est parti, j'incarne, je suis responsable. Alors j'espère que ces quelques mots t'ont inspiré. J'espère que tu as maintenant envie d'être responsable de ton bonheur et surtout responsable du fait de prendre soin de ton libre arbitre. Parce qu'à mes yeux, le libre arbitre se place dans la responsabilité de prendre conscience de toutes nos convictions et de nos croyances, qu'elles soient positives ou limitantes, car ce sont ces croyances-là qui font de nous qui on est. Et parce que toutes ces croyances-là, ça se réécrit à l'infini. Alors encore une fois, tu peux repenser au logiciel d'un ordinateur, car un logiciel, ça se reprogramme. Et toi aussi, tu peux te reprogrammer. Et tu peux t'offrir une meilleure vie si tu en as envie. Alors, sois responsable.